Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors dans cette vidéo, je vais faire le kahk pour celles qui connaissent, c'est super bon. Alors il y a le kahk qui est dur et le kahk qui est un peu plus mou. Donc moi ça sera le kahk qui est un peu légèrement plus mou, qui est un peu brioché et qui est super bon, qui passe bien avec le café. Alors moi le kahk j'aime beaucoup ça, j'en mange depuis que je suis toute petite. Je me rappelle que quand j'allais en Algérie, on y avait droit à chaque café, à chaque fois qu'on prenait un café, il y avait du kahk sur la table et rien que son odeur c'est à tomber, j'aime trop ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous partager cette recette que j'aime beaucoup. Donc j'espère vous aussi, elle vous plaira. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les ingrédients. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 100 ml d'huile, 150 g de sucre en poudre, 300 ml de lait tiède, 40 g de beurre mou, une cuillère à soupe de graines de sésame, une cuillère à soupe d'anis en poudre, un œuf, un sachet de levure chimique, 8 g de levure boulangère, une cuillère à café de sel et 500 g de farine. Alors là, moi j'ai mis 500 g de farine, mais je vais en avoir besoin d'un peu plus. Et du coup, j'ai rajouté 90 g de farine supplémentaire. Donc en tout, j'ai mis 590 g de farine. Alors dans un premier temps, je prends la levure boulangère. Voilà. Là, dedans, je vais rajouter un petit peu de lait. Comme ça. Et ensuite, je viens mélanger. Alors voilà, là, je vais laisser poser un petit peu le temps de mettre mes ingrédients dans mon bol. Dans mon bol, je commence par mettre l'œuf. Je rajoute le sucre. L'huile. Les graines de sésame. L'anis. Le sel. Ensuite, là, je mélange. Je rajoute le lait. La levure boulangère. Alors après avoir bien mélangé, je vais rajouter la farine. Voilà, et là avec, je rajoute le sachet de levure chimique. Alors après avoir ajouté la levure chimique, je mélange. Voilà, et après, je vais rajouter le reste de la farine. Alors après avoir ajouté le reste de la farine, je viens pétrir le tout. Alors il va falloir bien pétrir et ensuite je vais rajouter le beurre. Alors j'ai dû rajouter 90 g de farine supplémentaire. Donc en tout, j'ai mis 590 g de farine. Alors après avoir bien pétri, je vais rajouter le beurre. Voilà, et là je continue à pétrir. Après avoir bien pétri ma pâte, regardez comment elle est. Elle est très souple et même un petit peu collante. Donc c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Donc maintenant, je vais couvrir et je vais laisser la pâte monter. Donc il faut compter à peu près 30 minutes. Voilà, ma pâte a bien posé. Donc après, je la retire de mon bol et ensuite je la travaille un petit peu à la main. Après avoir formé des boules, je viens les rouler comme vous pouvez le voir. Donc moi je vais faire des petits kahks, mais on peut aussi faire des plus grands. Alors on essaie de faire des baguettes assez fines parce que le kahk, une fois au four, va bien monter. Voilà, donc on forme un cercle, on soude bien pour pas que ça s'ouvre. Voilà, et là j'avais préparé du papier cuisson sur lequel je viens poser le kahk.
Entre-temps, j'ai couvert les boules d'un film plastique pour éviter que la pâte elle durcisse. Alors après avoir fini et mis tout sur du papier cuisson, je viens prendre un ciseau ou bien un couteau, hein, ce que vous avez. Et là, je viens faire des coupures comme vous pouvez le voir pour donner une belle forme au carque. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire les coupures comme je suis en train de faire. On peut très bien laisser le carque comme ça. Alors après avoir fini, je vais laisser poser le carque 5 minutes. Je couvre et je laisse poser. Voilà, juste 5 minutes, c'est pas beaucoup. Alors au bout des 5 minutes, je prends du jaune d'œuf et je viens étaler au pinceau par-dessus chaque carque. Alors après avoir mis le jaune d'œuf, moi je vais mettre des graines de sésame et des amandes effilées. Après on peut très bien laisser le carque comme ça et ne rien mettre. Mais je vous avoue que ça rajoute du goût en plus. Et après je mets au four à 180 degrés. Et je les ressors une fois bien dorés. Et voilà, mes carquois sont cuits, ils sont juste magnifiques et en plus ça sent bon dans toute la maison, ça sent vraiment très très bon. Alors les carques, vous pouvez les conserver plusieurs jours, plus d'une semaine largement. Il faut juste bien les mettre dans un sachet et bien le fermer. Vous pouvez même les mettre dans une boîte. Donc maintenant je vais vous couper un carque pour vous montrer. Donc on a un carque qui est un peu brioché, qui est bien tendre. Alors au moment où je coupe là, il est encore chaud. Et voilà les filles, c'est vraiment une très très belle recette. En tout cas, je vous encourage à la réaliser à la maison, surtout celle qui aime beaucoup le carque. Elle va adorer cette recette. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Laissez-moi surtout un petit commentaire, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum. Partagez-la autour de vous, à vos amis, à de la famille. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, Slama!